Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturnin et c'est toujours un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner en couchant dans la case de notification de sorte que vous puissiez donc être tenu informé de toutes les publications nouvelles à l'avenir. Je vous invite également d'aller consulter mes autres pages internet, à savoir www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Toutes ces informations, vous les avez en dessous dans la barre de description. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur ces personnes que nous pouvons qualifier de diffuseurs d'énergie. Donc, les personnes que nous qualifions donc de diffuseurs d'énergie sont ces êtres-là qui sont dotés naturellement d'un magnétisme extrêmement fort, qui sont également dotés d'une hypersensibilité, d'une empathie extrême, et qui donc diffusent en permanence de l'énergie sur ceux-là qui les entourent. En cela, vous aurez donc compris que le diffuseur d'énergie, c'est donc cet individu qui déploie en permanence son magnétisme sans même avoir un moindre contrôle là-dessus. Et généralement, il s'agit bien entendu des femmes. Naturellement, il existe aussi des hommes qui diffusent aussi de l'énergie en permanence. L'inconvénient avec le diffuseur d'énergie, premièrement, ce dernier absorbe en permanence les maux, les peines et les douleurs d'autrui, de son entourage. Non seulement il absorbe tout ceci, mais aussi il a cette capacité de ressentir les peines, les douleurs, les maux d'autrui. Je m'explique. Parce que là, nous entrons dans le domaine de l'empathie. Ici, je ne parle pas de compassion. Parce que je différencie l'empathie de la compassion. L'empathie ici, c'est, pour être plus simple, prenons un individu qui se porte bien. L'individu A se porte bien et vous avez l'individu B qui a
des tendances suicidaires. Cependant, l'individu A, il est empathe, mais il est aussi un diffuseur d'énergie. Alors, lorsque l'individu A, qui est diffuseur d'énergie, qui est empathe, se rapproche auprès de l'individu B, qui a des tendances suicidaires, alors l'individu A, dont le diffuseur d'énergie, va donc émettre une énergie sur l'individu B. Et l'individu B va donc recevoir cette énergie. Il va se recharger, il va se soulager et il trouvera même guérison. À l'inverse, l'individu A va automatiquement commencer à ressentir cette tendance suicidaire en lui. C'est-à-dire, lui-même, s'il ne sait pas faire la différence de qui il est et de ce qu'il n'est pas autant pour moi, lui-même pourra se suicider. Puisqu'il aura capté les tendances suicidaires chez l'individu B. Donc, il va se les approprier pensant que c'est lui qui a envie de se suicider. Alors que ce n'est pas lui. Il s'agit simplement d'une information qu'il a absorbée chez cet individu B. Sauf que l'individu B, quant à lui, il ressentira de l'apaisement, du bien-être, pendant que le diffuseur, lui, se sentira vidé, il se sentira extrêmement fatigué. Et les diffuseurs d'énergie ont beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à pouvoir être au milieu d'une grande foule. Parce que quand ils sont au milieu d'une grande foule où il y a beaucoup de monde, ils commencent à éprouver des sensations de mal-être, des étourdissements, une fatigue extrême. Et ils peuvent même aller jusqu'à s'écrouler. Cela est dû au fait qu'ils ont tellement absorbé les maux, les peines et les douleurs de leur entourage. Et leur entourage s'est donc approprié de ces énergies bienfaisantes qu'ils diffusent. Voilà donc ce que c'est un diffuseur d'énergie qui est aussi empathique et doté d'une hypersensibilité. Mais ceci n'est pas une fatalité. Il y a toujours des solutions à toute chose. Donc, ces personnes qui sont empathiques, qui sont hypersensibles, qui sont des diffuseurs d'énergie, consciemment ou inconsciemment, il est possible donc d'installer une barrière ou de protéger votre champ magnétique de sorte que votre entourage ne vous vampirise pas, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ou alors que vous-même, vous n'ayez pas à distribuer votre énergie, consciemment ou inconsciemment. De fait, vous pouvez donc recourir à de la tourmaline noire
que vous devez idéalement vitaliser pendant un certain nombre de jours. Vous la chargez, vous la consacrez, vous la bénissez. Et chaque semaine, pensez à recharger cette tourmaline noire. Il y a aussi des talismans spécifiques que vous pouvez confectionner. Vous pouvez également faire usage du rituel de l'hexagramme solaire, qui consiste simplement à tracer un hexagramme solaire sur votre sol, disposer des bougies blanches sur chaque pointe de cet hexagramme solaire. Puis, vous entrez à l'intérieur, vous allumez les bougies et vous demandez au cosmos de hisser autour de vous une haute protection occulte et physique, de sorte que vous soyez donc à l'abri de toutes ces personnes qui vont essayer de vous vampiriser ou de prendre de votre énergie, consciemment ou inconsciemment. Il y a aussi d'autres possibilités, telles que vous devez travailler sur vos émotions. Parce que les personnes qui sont hypersensibles, qui diffusent de l'énergie en permanence, sont des personnes qui sont trop émotives. Elles sont trop émotives et elles débordent, elles excellent dans leurs émotions. Et généralement, ces personnes ne savent pas faire semblant. Elles disent toujours ce qu'elles pensent. Ensemble, c'est des personnes vraies, oui, effectivement. Beaucoup de compassion permet de capter les mots d'autrui. Ce que on ne vous a jamais dit. Il faut savoir que dans la spiritualité, il y a un principe. Dès lors où vous éprouvez de la pitié, de la peine, de la compassion pour une personne, automatiquement, vous allez absorber ces mots. Puisque si cette personne souffre, si elle vit un événement tragique, il y a une raison. C'est peut-être la sentence de la nature. Alors ici, que nous soyons bien clairs, il ne s'agit pas d'être indifférent ou d'être méchant vis-à-vis d'une personne qui souffre. Plutôt que d'avoir de la compassion ou d'éprouver de la peine pour l'individu, l'idéal est de poser un acte précis qui permet donc à l'individu de sortir de la condition dans laquelle il est en ce moment, de la condition qui le mine. C'est donc ce que nous pouvons dire sur les diffuseurs d'énergie. Si donc la vidéo vous a plu, partagez, likez et surtout, abonnez-vous.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola Potestas, Lex Est, Legba.